Premier mythe, la performance d'une voiture électrique est moins élevée que celle d'une voiture à essence. C'est vraiment frappant. On fait des accélérations beaucoup plus rapides avec un véhicule électrique, même si c'est un véhicule beaucoup plus lourd. Donc, ça, c'est en partie, c'est la chose que les gens n'ont pas pris en considération très souvent et qu'ils oublient. Deuxième mythe, l'attente pour faire l'acquisition d'une voiture électrique est interminable. Je dois vous dire qu'actuellement, on est dans des délais normaux d'à peu près 2 ans pour une attente pour un véhicule. Je vais vous donner des exemples en plus. Le problème, en fait, c'est qu'on ne sait pas à quel niveau la production s'accélère vraiment et à quel point c'est distribué dans les bonnes régions. Troisième mythe, se procurer une borne de recharge pour la maison coûte vraiment cher. Je pense qu'actuellement, il existe de très bons choix au niveau des bornes à domicile. Il y a déjà une aide gouvernementale qui arrive. On paye à peu près 50 du coût de la borne. Je pense que c'est vraiment une question de volonté de la part des propriétaires. Moi, j'ai l'impression qu'il faut le faire. On n'aura pas le choix parce que de plus en plus... Et là, on parle d'auto, mais rappelez-vous qu'il y a des tondeuses électriques. Alors, il y a de plus en plus d'accessoires électriques qui sont disponibles. Je pense qu'une borne à la maison, c'est pas si coûteux. Ça joue entre 500 et 1500 $ ou à peu près. Quatrième mythe, il faut recharger sa batterie jusqu'à temps qu'elle atteigne 100 %. Alors, on est ici, tu vas dans une station où il y a 2 bornes. Il y en a une de 50 et une de 100 kW. Quand je vais dans celle de 100 kW, elle est à 15,73 $ pour les 50 premiers kilowatts que j'utilise. Après ça, si j'en prends plus, le tarif augmente. Ça, c'est déjà, donc, c'est variable selon la quantité, parce que tu as des batteries plus grosses que d'autres, donc tu as des voitures qui ont besoin de plus d'énergie que d'autres. L'autre élément, c'est que quand tu vas au-delà de 90 % de recharge, d'abord, c'est pas très bon pour ta batterie, tu n'as pas besoin de le faire, c'est pas nécessaire, et ça diminue la vitesse de recharge énormément, donc tu paralyses la borne trop longtemps pour rien. Alors, ils ont comme mis une pénalité, ce qui fait qu'au lieu d'être 15,73 $, c'est rendu à 31,45 $. Mais ça, c'est fait pour que tu branches pas ta voiture, tu partes aller souper pendant 3 heures puis tu reviennes. Et enfin, le cinquième mythe, l'hydrogène, c'est l'avenir. Moi, je pense que l'avenir passe par toutes les solutions, incluant peut-être l'hydrogène, même si les spécialistes vont te dire que c'est pas intéressant l'hydrogène. Pourquoi? Parce que l'hydrogène va être intéressant dans la mesure où ça va toucher des véhicules commerciaux, des gros camions, des choses comme ça. Pour le transport individuel, c'est moins intéressant parce que ça coûte extrêmement cher en énergie à produire. OK. Et il n'y a pas de réseau de distribution d'hydrogène actuellement. Il existe une station, elle est à Québec, c'est la seule.